par l'originalité de cet exposé. Et puis, moi, je voulais vous demander si c'était vous-même qui avez pris les photos, toutes les photos que... ou si vous avez fait appel à un photographe professionnel. En tout cas, si ce sont les vôtres, bravo, puisque en plus, en fait, de vos connaissances et en fait de ce que donc de l'exposé et de l'intelligence, hein, permettez-moi de le dire, de cet exposé, il y a aussi la qualité des photos. Donc vous avez plusieurs cordes à votre arc. Voilà, j'espère que cet exposé vous aura donné l'envie de faire, ou tout du moins d'essayer de faire la même chose chez nous à Bjaya, et non pas de vous rendre à Agadir à l'hôtel donc qui a été exposé, même si bien entendu ça doit être une expérience aussi tout à fait intéressante. Bien, bah écoutez, donc nous allons passer au débat, et pour cela donc j'invite les conférenciers donc à rejoindre donc à l'estrade pour pouvoir donc répondre aux questions. Voilà, donc la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Je me présente, c'est Monsieur Aini, enseignant-chercheur à l'Université Abdelrahman Mira, gérant du bureau d'études environnement et aménagement, expert en géomatique, risque au niveau du BNEDER, au niveau pas mal de grosses boîtes au niveau de l'Algérie. Donc, moi, j'aimerais bien intervenir en termes de beaucoup plus technique, de parler sur le volet tourisme en Algérie et plus précisément au niveau de notre wilaya de Béjaïa qui représente une banque de richesse, de potentialité. Malheureusement, on ne profite pas. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un manque de coordination entre les différents acteurs, politiciens, techniciens, ingénieurs, consultants, chercheurs, etc. J'ai eu l'occasion de participer, de travailler sur beaucoup de projets, que ce soit avec l'État, que ce soit avec les privés. Donc, on constate qu'on produit des études, on fait beaucoup de recherches, des projets qui datent des années et des années. Malheureusement, la finalité, on retrouve nos projets dans les terroirs. Je vous cite un exemple. Je m'adresse à monsieur le directeur du tourisme de la wilaya de Béjaïa en 2011, pardon. On a travaillé sur le projet qui est en relation directe avec le tourisme balnéaire du côté de la plage de Lota. L'intitulé de projet, c'est étude de protection de la ligne de rivage ou de la plage de Lota. C'est vrai que c'est un projet un peu délicat parce qu'on parle d'une action de l'hydrodynamisme marine. Bon, je parle peut-être d'un certain terme technique parce que je suis spécialiste dans tout ce qui est l'analyse hydrosédimentaire, le problème de littoral par rapport à la côte, l'avancée, le recul des traits de côte, le démaigrissement des plages, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de tourisme balnéaire si on ne règle pas les problèmes de la terre. Parce que on constate aujourd'hui que nos plages sont minces, sont rétrécies. Pourquoi?
Parce qu'on parle de l'étude, par exemple, à titre d'exemple, de l'étude de l'OTA. On a eu l'occasion de discuter, de parler avec le ministre du Tourisme. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme remarque? Parce que ce travail, c'était un travail de collaboration entre architectes, topographes, géographes, sociologues, démographes, etc., etc. C'est vrai, on a proposé deux variantes. La première variante, c'est de faire des aménagements légers, de faire comme on le fait partout, de faire de l'esplanade, de faire des espaces de détente, des petits magasins comme ça. Mais on propose aussi une deuxième variante qui est les aménagements lourds. Ça veut dire qu'il faut qu'on règle ce problème. En période hivernale, imaginez-vous qu'il y a du sable qui monte sur la route nationale numéro 9. Donc il faut arrêter ce problème. Donc la conclusion, il nous a dit, c'est fini de parler sur les aménagements. Il faut maintenant aménager tout ce qui est au large. Ça veut dire d'installer des batteries, des brise-lames, des épis. Il y a des boîtes, il y a des organismes spécialisés par rapport à ça. Donc tout ça, je pense, il est lié au tourisme. On ne peut pas construire de batteries, on ne peut pas construire d'hôtels, on ne peut pas construire de thalassothérapie, on ne peut pas construire ni une structure ni rien. On ne peut pas parler d'un projet à long terme parce que, comme il a dit Aaron Tazieft, le silence me fait peur. D'accord, pardon. Donc nous avons compris en fait votre problématique que vous soulevez, c'est la problématique de l'érosion des plages, etc. Je voulais dire, voilà, c'est ça. Ok. Je voulais dire en résumé. Ok, c'est noté. Vous avez une deuxième question? J'expose les points noirs du tourisme. Okay. Pourquoi il n'y a pas de développement local? Ok, mais c'est pour pouvoir donner. Nous avons très bien compris. Merci pour la clarté, mais pour aller plus vite et plus incisément au but, pour permettre donc à l'assistance d'intervenir. Ok, donc nous avons compris la première thématique. Vous en avez une deuxième? Oui, la deuxième. Allez-y. La deuxième, c'est vrai, tout à l'heure, le monsieur, le directeur du tourisme, le délégué, il parlait des différents types de tourisme. Malheureusement, il n'a pas cité, en parlant toujours de la wilaya de Béjaïa, il n'a pas cité le tourisme de montagne. On a des cascades, on a des réserves biosphères, le parc national de Goureya, qui ne demande pas, c'est un tourisme de montagne, il ne demande pas beaucoup de finances, parce qu'on parle de financement, on parle de... Par exemple, il demande juste l'ouverture de pistes de randonnée pour inviter les gens à visiter les sites. On n'a pas parlé de tourisme de montagne, donc on n'a pas parlé de sites archéologiques. Béjaïa est très connu par ces sites historiques à faire découvrir. Donc ça fait partie toujours du tourisme. Donc il y a beaucoup de potentialités. C'est une zone très accidentée, c'est une zone connue par sa morphologie montagnère. Donc, entre la mer et la montagne, beaucoup plus. Et la troisième question, c'est pour répondre par rapport à... je tiens à vous remercier pour votre présentation. C'est vrai qu'il y a une certaine touche d'originalité dans votre présentation. Mais maintenant, la question qui se pose, comment on va s'inspirer? Est-ce que on va s'inspirer des Marocains? Alors, notre Algérie a une certaine diversité en matière d'environnement, quand on parle de la Kabylie, c'est environnement, du Sud, environnement. Donc, je pense qu'il est important de toucher à la stratégie du choix des matériaux, parce qu'on parle d'un environnement du désert, donc il faut choisir. Donc je m'adresse aux spécialistes dans le domaine de l'architecture. Là on parle de restauration, on parle de toute une thématique un peu spécifique. Et je vous remercie pour... Merci à vous, merci. Oui, si on prend quelqu'un d'autre. Rapidement, monsieur Touati, s'il vous plaît, pour qu'on puisse... C'est M. Touati, je suis transitaire de fonction, membre du FCE, mais là j'interviens en tant que citoyen de Béjaïa. Ma question s'adresse à M. le directeur du tourisme, M. Le Dra, à propos d'un complexe, entre parenthèses, complexe touristique dénommé Azmour, qui est communément considéré ici à Béjaïa comme étant l'Horatie de Béjaïa, qui pendant des décennies une carcasse
qui ne fait que ternir l'image de la ville de Béjaïa. On interpelle, enfin j'interpelle en mon nom, monsieur le directeur, de nous fournir le maximum d'explications à propos de cet hôtel. Et je vous remercie. Merci, monsieur Touati. Oui, une dame d'abord. Une dame, oui. Bonjour tout le monde, c'est Dr Ahwawi Idri du département d'anglais, faculté des lettres et des langues. J'ai une proposition à vous faire par rapport à, ou bien une question en quelque sorte. Quel est le rôle des langues, notamment les langues étrangères, et notamment l'anglais, qui est ma spécialité, dans le développement du tourisme au sein de nos établissements touristiques et même les agences touristiques, surtout que l'Université de Béjaïa essaie de promouvoir les langues étrangères par rapport au secteur socio-économique. Et là, j'informe l'honorable assistance qu'il y a un nouveau laboratoire qui est le SMS, qui parle pratiquement de la place des langues étrangères dans le secteur socio-économique. Et merci. Merci à vous. Vous voulez qu'on passe d'abord... Oui, mais d'abord, avant de... Je vais vous donner la parole, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'on va passer d'abord à des réponses par rapport aux problématiques qui ont été soulevées, qui sont au nombre de 5. Je ne sais pas qui veut commencer. Donc, étude de protection des plages, donc l'OTA, enfin, c'est la problématique de l'érosion des plages et donc de l'investissement touristique à long terme et de sa pérennité, en fait, à long terme qui est posée. La question aussi est posée, sur le tourisme de montagne, valorisation et la valorisation des sites archéologiques et donc de l'histoire, n'est-ce pas, donc de Béjaïa, qui est plus de 2 fois millénaire. La stratégie du choix des matériaux, en fait, par rapport, et ça c'est plus général, donc par rapport aux régions, donc à utiliser des matériaux locaux, peut-être dans la construction, etc., donc, qui a été abordé par le docteur Ben Sadok. Le complexe touristique Azmour, hein, c'est celui qui est aux Oliviers, j'imagine, hein, qui est donc effectivement abandonné depuis beaucoup d'années. Et enfin, donc, le rôle des langues dans le développement touristique en général. Alors, peut-être le directeur du tourisme d'abord, concernant ou peut-être, je sais pas, le directeur du tourisme. Donc, concernant donc l'érosion des plages et le tourisme de montagne, site archéologique, et le complexe Azmour. Ensuite, peut-être le docteur Ben Sadok sur la stratégie de choix des matériaux. Et puis, qui va intervenir sur le rôle des langues aussi. Peut-être docteur Ben Sadok aussi. Merci. D'accord. Monsieur le docteur Azouk, merci. Donc, concernant l'étude, effectivement, nous avons l'inscription d'une étude d'aménagement et protection du rivage de la plage de Sokoltine, l'OTA Sokoltine, effectivement. L'étude est achevée 100%. Nous avons eu l'inscription en aménagement pour un montant de 50 millions de dinars. Malheureusement, l'enseignant il a bien cité le montant et le travail qui doit se faire au niveau pour la protection des rivages. Vraiment, techniquement, c'est pas facile, ça demande beaucoup d'argent. Le montant, l'inscription, l'opération allouée pour cette opération de 50 millions de dinars, c'est très peu. Lors de l'évaluation du bureau d'études approuvée, qui dépasse les 800 000 de dinars. Donc l'opération est gelée pour le problème de financement. Donc, mais l'étude déjà approuvée, donc on va trancher pour prendre une partie de l'étude, qui est l'équivalent de 50 millions de dinars. On va lancer prochainement, une fois les opérations, bien sûr, au niveau du ministère de la Défense, vous savez, le plafonnement et le gel des opérations, donc c'est notre problème. Donc, concernant les plages aussi, nous avons 17 plages. Nous avons 33 plages autorisées. Pour votre information, nous avons 33 plages autorisées à la baignade, dont 17 plages dotées d'un plan d'aménagement des plages. Donc, les études achevées, on a demandé l'inscription au niveau de l'arbitrage, au niveau du ministère des Finances. On attend l'inscription. Donc, l'inscription, nous avons 5 plages
concernés par l'aménagement. Et les autres plages, on attend l'inscription en aménagement. Donc nous avons 17 qui dépassent l'équivalent de 60% des plages autorisées à la baignade sont dotées de plans d'aménagement. Donc les étaient dans... concernant le tourisme de montagne, effectivement, la wilaya de Béjaïa, vous savez, dispose pratiquement presque tous les types de tourisme. Nous avons le tourisme thermal, nous avons 3 stations thermales au niveau de Kiria, au niveau de Tifra et le Sidi Yahya al-Aidli. Nous avons 3 sources thermales dotées de plans d'aménagement, des études d'aménagement de ces 3 stations thermales est achevée. On a demandé l'inscription en aménagement de 3 sources thermales. On attend l'inscription. Concernant le tourisme de montagne, c'est vrai, selon le schéma directeur de la wilaya, on a inscrit 3 opérations pour l'aménagement, la mise en valeur de 3 stations climatiques dans la région de Tichihaf, à Dakar aussi la forêt, le lac d'Akfado. Nous avons l'opération pour l'étude d'aménagement et la mise en valeur. Nous avons cette opération, on n'a pas oublié. En plus, bien sûr, le tourisme de mémoire, le tourisme culturel, nous avons un riche patrimoine au niveau de la wilaya de Béjaïa. Vous avez différentes civilisations qui ont laissé leurs traces ici à Béjaïa, savoir la Kasbah, le Borj Moussa. Malheureusement, le secteur du tourisme, le secteur de la culture est en train de faire la restauration de ces sites, c'est très important. On attend toujours l'ouverture au public, aux touristes, bien sûr. Ça dépend du secteur de la culture, la direction de la culture. Donc, pour l'hôtel Azmour, c'est la bonne nouvelle que l'hôtel Azmour, vous savez l'histoire, كان عند الخليفة, كان عند le liquidateur. En 2013, il y a une salle qui s'appelle Chifab. Voilà, la salle Chifab, c'est un montage financier entre les Algériens et les étrangers. Ils ont acheté l'hôtel en 2013. Il a eu l'accord de principe d'approbation des plans au niveau du ministère le 14-4-2016. Donc, et même lors de la visite du monsieur le ministère était là-bas pour voir l'évolution des travaux au niveau de l'hôtel Azmour. On a constaté que les travaux ont déjà commencé et il marche très bien. Donc ça demande bien sûr techniquement il nous a exposé bien sûr le côté technique, le côté financier, les délais. Il marche très bien. Donc il est toujours en cours de réalisation. Ça va, Inch'Allah, je ne sais pas les délais pour l'ouverture ou l'achèvement des travaux. Je ne sais pas, mais il marche. Oui, merci Monsieur Le Dra. Je voudrais ajouter que le directeur de la culture aurait dû être parmi nous, puisque je l'ai personnellement invité, mais je pense qu'il doit faire partie des délégations qui accompagnent et donc qui reçoit la ministre de l'Éducation, qui est aujourd'hui donc en visite à Béjaïa. Voilà, il nous aurait donné plus en fait d'informations concernant les sites archéologiques et tous les sites touristiques, mais le secteur de la culture travaille effectivement, et c'est un secteur clé. Il faut le dire, c'est un secteur clé d'accompagnement aussi, donc du secteur du tourisme. Je suis content d'entendre que l'hôtel Azmour est en bonne marche, puisque effectivement c'était une carcasse avilissante, puisqu'elle donne sur la façade maritime de la ville de Béjaïa, et donc j'espère que ce sera un très très bel hôtel pour la ville. Bien, donc ok, donc stratégie du choix des matériaux et rôle des langues. Docteur Ben Sadaq. Merci, Docteur Azouk. En fait, moi, les exemples que je vous ai montrés, c'était pas pour les copier, c'était juste pour s'en inspirer. Donc, j'aimerais pas qu'il y ait une incompréhension en pensant que je vous demande de faire la même chose. J'ai voulu un petit peu vous montrer cet exemple-là parce que d'abord, c'est lui qui a reçu le prix c'est très récent, 2015, mais aussi c'était pour vous montrer comment est-ce qu'une culture peut être valorisée, comment elle peut être mise en valeur par des projets touristiques. Donc aujourd'hui, moi, rien ne vous empêche ici, c'était juste pour montrer qu'une culture peut être mise en valeur
pour peu qu'on veuille bien le faire, construire, je ne vous apprends rien, il y a un village à Bnixila qui a complètement restauré tout un ancien village, les anciennes maisons berbères qui étaient complètement détruites. Et ils les ont restaurés, ça a fait un village touristique. Maintenant, les gens viennent et dorment là-bas. Donc, c'est déjà, vous l'avez déjà fait, et il se fait déjà à Bdjaya, la wilaya de Bdjaya a déjà commencé. Mais malheureusement, ce sont des toutes petites initiatives, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien que ça se généralise. Donc construction, construire de quelle façon, décorer sa chambre, comment un hôtel peut décorer sa chambre au lieu d'acheter du mobilier doré ou je ne sais pas moi comment à la mode égyptienne. Rien ne nous empêche de jeter des lits avec le travail berbère, etc., etc. Donc on peut le faire. Au lieu de mettre des couvre-lits, des couettes ou la tapis, je sais pas moi, que tapis synthétiques, mettre des tapis. Il y a beaucoup de tapis berbères, donc on peut faire ça. Je voulais juste expliquer qu'aujourd'hui, le touriste ne veut plus aller dans des structures qui sont déjà... Il aimerait découvrir la culture de la région chez qu'il visite. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil pour les futurs investisseurs ou pour ceux qui comptent investir dans le domaine, de s'en inspirer, de faire ça, d'essayer de mettre en place... de mettre en valeur la culture. Quant à l'utilisation, et je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant qui a parlé un petit peu de tourisme de montagne, et effectivement, pour vous, chez vous, c'est ce qu'on appelle l'arrière-pays, et on en a beaucoup parlé, on disait il faut redynamiser tout ça, il faut revenir et mettre en place. En fait, moi je peux vous dire, il faut arrêter d'attendre que l'État fasse les choses. Initiative citoyenne, c'est toujours, très souvent, ce sont les associations, ce sont les citoyens eux-mêmes qui fassent. Arrêtons de dire, oui, l'État doit faire, l'État doit faire. L'État fait ce qu'il peut faire, mais c'est aux citoyens de prendre en charge. Et à Bnixila, on l'a fait. Les citoyens, ce sont eux-mêmes. Ils ont ramené des financements de l'Union européenne, ils ont tout restauré, ils ont tout mis en... Et Djebla, le village de Djebla, monsieur le Dra, le village de Djebla. Et le village de Djebla, c'est un excellent, d'ailleurs je l'enseigne, le village de Djebla, pour mes étudiants. C'est un excellent cas d'école. Et quand je vais au Maroc, je montre le village de Djebla, pour vous rassurer. Donc je montre le village de Djebla, j'ai pris en photo, j'ai été sur place, j'ai vu les femmes, comment elles ont redécoré, les vieilles femmes, comment elles ont refait la décoration. Moi, c'est ce que je vous demande de faire ici. Et quant aux langues étrangères, je suis entièrement d'accord avec le docteur, l'enseignante qui a soulevé justement cette problématique. Nous manquons énormément de langues étrangères. Je peux vous dire que l'École nationale supérieure du tourisme, chez nous, on accorde une importance capitale parce que nous enseignons et l'anglais et l'espagnol aussi. Nos étudiants, nous sommes une licence de 4 ans. Au bout de 4 ans, nos étudiants travaillent et l'anglais et l'espagnol. Et on devrait effectivement, madame, redynamiser tout ça. Et parce qu'il y a un manque terrible. Les guides touristiques malheureusement ne maîtrisent pas très bien. Donc ce sont des formations continues. Il faudra refaire tout ça. Voilà ce que j'ai à dire. Après, bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la préoccupation des intervenants. Oui, merci, docteur Ben Saddeq. En fait, voilà, tout à fait. Donc, moi, pour illustrer donc ce que j'ai compris en fait de l'intervention du docteur Ben Saddeq, par exemple, pour s'inspirer de ce site d'accueil, donc au niveau du Maroc, de s'inspirer du patrimoine, et un exemple simple et facile et qui viendrait à l'esprit de tout un chacun chez nous, c'est que on accueille par exemple dans les hôtels les touristes, hein, donc les estivants, par de la figue et de l'huile d'olive. Voilà, ça c'est bien typique donc de chez nous, de la Kabylie, et plus nous avons des produits de qualité, et plus plus en face d'être là. Je l'ai visitée, elle est excellente. Nous avons donc parmi l'assistance. Il y a quelqu'un de Blimarouche. Oui, il y a quelqu'un. Oui, donc bien.
Voilà, donc c'est pour illustrer. Il y a Monsieur Tahar donc, qui veut intervenir. Bonjour. Donc, Monsieur Tahar, je vous demande juste de ne pas être trop long, parce que je sais que... Voilà. Je vais vous demander 10 minutes, pourquoi? Parce que je vois 2 artisans dans cette salle, 2 ou 3 artisans. Alors que le tourisme est tellement lié à l'artisanat qu'il n'y a personne. Il n'y a aucun responsable, aucun cadre d'artisanat. Je suis vraiment déçu. Il y a le président de la chambre de l'artisanat qui est là. Il faut qu'il y ait beaucoup d'artisans, beaucoup de cadres, etc. Mais écoutez, nous avons contacté les gens, donc si les gens ne viennent pas, ben, il faut encore insister. Voilà. Moi, je voulais faire une petite remarque à Madame Ben Sadek. Elle parlait d'Agadir, tout ça, c'est bien, c'est joli. Mais je vais vous dire, Madame, il y a eu des expériences très réussies dans la wilaya de Bougie. Peut-être vous n'êtes pas au courant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du festival de Djoua, 2009, 2010, 2011. On a fait des trucs, ce que vous montrez, de la savonnerie, de la distillerie. On a fait de la lavande, on a fait des huiles essentielles avec démonstration. On a fait du fromage, on a fait de la tchouka, on a tout fait. Bon, ça n'a pas été très médiatisé parce que c'est une initiative privée, c'est un promoteur parisien. Je remercie beaucoup Boubkar Khelfaoui qui a eu cette initiative. On a fait 200 000 visiteurs, festival de Djoua, etc., etc. Donc, ces expériences que vous montrez à Agadir au Canada, ça a été déjà fait en Algérie et principalement à Bougie. Il y a beaucoup de gens qui ont, parmi l'assistance peut-être, qui ont assisté à ce festival 2009, 2010 et 2011. Allah Ghalib, c'est un festival qui a été avorté, il y a eu des problèmes. On ne va pas rentrer dans les détails. Moi, ce que je voudrais intervenir rapidement sur la relation qu'il y a entre le tourisme et l'artisanat. Je suis artisan, je suis universitaire de formation. Je me suis reconverti en tout petit artisan et je me porte bien. Donc, rapidement, M. Azouk, si vous me permettez. Le développement du tourisme en Algérie est intimement lié, soudé à l'activité artisanale et vice-versa. Ce sont 2 frères jumeaux ou sœurs jumelles. Il ne peut y avoir de développement touristique sans une activité industrie artisanale solide et conséquente. Malheureusement, l'artisanat est resté le parent pauvre, le laissé pour compte du pouvoir public et privé. La stratégie du développement de l'artisanat reste confinée dans des bureaux lugubres, des structures administratives dépassées par le temps, ne répondant plus à l'environnement et à la modernité de notre société en évolution permanente. Malheur est de constater que l'artisanat se résume beaucoup plus au folklore, la zerda, et à l'ancienne carte postale néocoloniale représentant l'Algérie dans le paradis, alors que le peuple souffrait de famine, d'analphabétisme et de dictature coloniale. Carte postale d'une fausse image d'Algérie. Pourquoi cet état de fait? Chaos, déluge. Le facteur humain est essentiel, primordial. Navré de le dire, les responsables cadres de l'artisanat sont incompétents. Manque d'imagination, de savoir-faire et de stratégie, ne serait-ce qu'à moyen terme. Leur esprit est coincé, cloîtré à des activités artisanales primaires, périmées, éphémères des années 70. Couture, cuisine, coiffure et surtout pour la femme artisane. Alors que la femme algérienne, autant que l'homme, a prouvé qu'elle pouvait exercer tous les métiers du monde, médecin, pilote, militaire, etc. Qui veut cloîtrer nos femmes uniquement dans la cuisine et la marmite? Est-ce de la politique intégriste? Je ne sais pas. Je continue. Folklore, oui, je dis folklore. L'artisanat n'est pas d'organiser un salon à la Brise de Mer ou au Sablette à Alger chaque été, des kermesses pseudo-salons, tout juste pour que le ministre ou le wali se déplace à ces foires d'Ali Baba et Cirque Ammar. L'artisanat est une activité économique permanente, un travail sérieux et de longue haleine. Nos hôtels, complexes touristiques déjà existants, réalisés avec des crédits bancaires étatiques et de contribuables, sont bourrés de gadgets, de décors, de dessous importés de certains pays asiatiques, qui, eux, les pays asiatiques, sauvegardent leurs bazars et leurs emplois locaux. Jamais rare que lors d'expositions, salons artisanaux, que des gérants du secteur touristique, public ou privé, daignent venir faire commande, au moins être solidaires avec les artisans. Jamais, ne serait-ce qu'à titre personnel, même si le ministre ou le wali n'est pas de la fête. Jamais. Après ce tableau un peu cynique et lugubre, je voudrais exposer brièvement quelques suggestions, propositions quant au développement de l'artisanat
dans la wilaya de Béjaïa, Saldib, Gaïs, Nasseria, etc. Refonte, sélection de cadres compétents, sont nouveaux, vifs et imaginatifs, c'est-à-dire capables de donner et booster un nouveau souffle, un élan dans le développement de l'artisanat. Cadres qu'on pourra trouver uniquement dans le secteur privé, artisans, artistes. Recenser les activités à fort potentiel local et forte plus-value. Créer des ateliers de recherche, de développement et réfléchir aux activités artisanales susceptibles d'être activées ou réactivées et exploitables, telles que développement des produits du terroir, capre, figue de Barbarie, figue, gland d'Iberissen. Il y a eu des jeunes qui sont venus, ça fait 2 ans, les pauvres. Bon, on pourra en parler. Lavande sauvage, Amzir, Days Bimoun, huile essentielle, etc., etc. Redynamiser la tapisserie d'Aït Smaïl, tapisserie de renommée mondiale, laissée oublier complètement. Poterie, surtout de montagne, manuelle et de femmes et de montagne. Traitement du cuir animal, du poisson, possibilité de profiter dans ce sens de l'expérience de la chambre d'artisanat de Tamrasat, qui ont fait une très bonne expérience dans le traitement du cuir et le tannage du cuir. Lancer des petites conserveries, anchois, poulpes, confiture de bois, mûres, tisouelles, piques de Barbarie, etc. Comme vous l'avez montré dans les hôtels à Agadir, ils prennent des petites confitures. On a plein de fruits inexploités. Traitement de plantes médicinales et alimentaires. La menthe poivrée de Sidi Bouderham, etc., etc. Développer l'activité de restauration et de conservation du patrimoine historique de la région avec l'école supérieure de conservation du patrimoine d'Alger, qui existe, l'école supérieure. Pour faire un recensement, ça c'est important, faire un recensement de toutes les activités artisanales qui se perdent chaque jour. Quand une vieille femme ou un vieux meurt, il emporte avec lui un trésor, un savoir-faire perdu à jamais. Moi, j'ai connu un artisan qui a 80 ans à l'Igrej, à Bni Werfilen. C'est le seul au monde qui fait des tamis avec des peaux de mouton et de chèvre. C'est-à-dire les fils de tamis avec calibre. Qu'est-ce qu'il en est devenu? Je ne sais pas. Ça, c'est le rôle de l'artisanat. Ça, c'est le rôle des responsables de l'artisanat. Il faut sortir des bureaux, il faut aller sur le terrain. Comme vous avez parlé de Bnixila, moi j'ai connu une vieille femme de 75 ans qui sort dans la forêt, elle va à la forêt, elle vous crée 1000 teintures végétales. Où est-ce qu'elle est cette femme? Est-ce qu'on a récupéré son savoir? C'est perdu à jamais. Teintures végétales, etc. Non, monsieur Tahar, vous en avez... Oui. J'ai terminé. Là, ce n'est que de propositions hâtives, urgentes. D'autres approches, visions réfléchies peuvent être développées pour une synergie et une osmose qualitative et bénéfique entre le tourisme et l'artisanat. Car au fond, ils ne font qu'un seul corps et une seule âme. Merci de votre attention. Merci, monsieur Tahar. Oui. Vous pouvez applaudir. Oui, je vais vous donner la parole, professeur. Donc juste pour rebondir, ok, je vois que c'est bien. Donc monsieur Tahar a libéré donc les énergies. Non, pardon. D'abord la parole au professeur d'abord, et puis je vous donnerai la parole. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Et c'est tout un programme. Et franchement, moi je vous félicite d'avoir pris l'initiative et d'avoir fait l'effort, en fait, de faire toutes ces suggestions, même s'il y avait beaucoup de passion dans vos propos. Oui, docteur. Bonjour, Azul Flaoun. Donc c'est Madame Taleb, je suis enseignante et chercheur à l'université de Bjaïa. Donc j'ai réagi parce que c'est ce que je voulais faire, c'est ce que je voulais dire un peu. J'ai eu le privilège, ça fait 1 année, de travailler avec mes collègues artisans. Donc on a fait un travail de recherche avec la Chambre de l'artisanat. Et j'étais vraiment, sincèrement, j'ai travaillé avec, je trouve que j'ai vu quelques-uns sur les problèmes du SPL, là, du système productif locaux. Donc je reviens sur la thématique que vous avez prise
Tahar, je vais me permettre de vous appeler Tahar, il a parlé de deux choses que je voulais intervenir. La première des choses, et Madame Ben Sadek, c'est ça, Madame Ben Sadek a parlé de ça un peu, c'est faire valoir ce qu'on appelle les caractéristiques du développement local, c'est essentiellement les populations locales. Ça veut dire quand on parle de Bjaya, même de Bjaya, mais chacun de l'Algérie, de Bjaya, les territoires sont différents. Irélali, c'est pas Akbou, c'est pas Sidièche, etc. Ça, c'est très important. Ça veut dire, pour parler de développement local, il faut valoriser les territoires. Et les territoires, c'est quoi? C'est les populations locales. Et les populations locales, c'est quoi? L'intervenant l'a dit, c'est le patrimoine. Le patrimoine, c'est les savoir-faire. Moi aussi, j'ai fait une visite à Aïtmel avec les artisans, les potiers. Et il y avait une dame, bon, je pense qu'elle est morte maintenant, elle avait 90 ans. Et j'ai pris des photos, on a pris des photos parce qu'on a fait une visite un peu de scientifique par rapport au travail de la poterie. Donc il y a eu des vieilles et elles avaient des difficultés de transmettre ce savoir-faire. Ce savoir-faire, ça veut dire entre les vieilles et les jeunes. Et maintenant, on a vu avec les artisans, il y avait même des jeunes qui font de la poterie. Ce n'est pas des jeunes femmes seulement, mais donc ça c'est un problème, c'est la transmission du savoir-faire. J'étais un peu étonnée aussi, le fait de parler de tourisme sans parler de l'artisanat. On ne peut pas parler de tourisme sans parler de l'artisanat. Ibn Soudouk, madame a dit tout à l'heure, je pense que mon collègue Aïné a posé la question, comment faire maintenant? C'est comment faire? Moi je pense que la balle elle est premièrement dans la main de l'administration. Ce n'est pas une critique, mais l'administration. L'administration, ça veut dire quoi? Quand on voit l'exemple du Maroc, quand on a visité Maroc, la Tunisie, etc., il faut que l'État intervienne, par exemple, dans les décors des hôtels. Pourquoi il n'y a pas une loi au niveau local ou au niveau national pour que l'État oblige les investisseurs, surtout dans le secteur du tourisme, de faire valoir, de faire travailler les artisans. Vous avez parlé des tapis. On a de belles tapis, Rardaya, Nabjaya, Tizi Ouzou, Adhichem, etc. Pourquoi ne pas parler de la chou? Et Bjaya, on a une usine qui existe encore, enfin qui est fermée, mais dans la période coloniale, on exportait la chou. Et maintenant, voilà, donc il y a un certain nombre de savoir-faire qu'on a perdu, mais moi, comme je travaille avec les artisans, il y a encore des gens. C'est pas trop tard. Moi, je suis toujours optimiste. Ça veut dire, c'est pas trop tard. Il faut valoriser ces savoir-faire. On a un savoir-faire dans la bijouterie, dans la poterie, dans la céramique, dans le bois, et les portes d'Irilali. Vous avez parlé des coffrets berbères. Donc, on a un savoir-faire. Donc, il faut que les collectivités locales, et M. Azouk, vous avez un débat sur ça, sur les collectivités locales, sur la rencontre Wali et gouvernement, et si vous voulez, les perspectives, c'est quoi? C'est l'agriculture, sur l'artisanat, sur le tourisme, et quand on parle de tourisme, il ne faut jamais oublier l'artisanat. Donc j'aurais aimé que, comme il y a mes amis artisans ici, j'aurais aimé qu'ils interviennent parce que c'est très très important. Si on veut développer le tourisme, c'est l'artisanat. Et la wilaya de Bjaya, elle est très riche en termes d'artisanat. Et merci. Merci, professeur. Alors, attendez, c'est pour des questions, pour réagir. Non, je vous donne la parole. Ne vous inquiétez pas, mais sur toujours la même thématique, parce qu'il y a une thématique qui a été soulevée. Au niveau des formations, moi j'aurais aimé, si vous voulez bien, Monsieur Louhi, parce que je sais que dans les formations professionnelles, vous dépassez un peu le cadre de formation professionnelle au stricto sensus. J'aimerais que vous donniez un petit témoignage de ce que vous faites dans votre secteur, si vous le voulez bien. Monsieur Louhi, directeur de la formation professionnelle de la wilaya de Béjaïa. Salam alaikum. Je vous remercie de l'invitation. Effectivement, le secteur de la formation professionnelle, au même titre que tous les secteurs qui représentent les pouvoirs publics, nous avons pris nos dispositions pour accompagner la politique du gouvernement en matière de développement de l'industrie, du tourisme, de l'agriculture. Et bien sûr, il nous faut aussi les métiers de bâtiment parce que nous devons asseoir une assise et réaliser l'important parc d'investissement qui est inscrit et ceux qui vont être
aussi projetée par les investisseurs dans tous les domaines. Nous avons une nomenclature des spécialités branches professionnelles qui n'est pas figée, qui est très flexible, que nous révisons tous les 3-4 années pour prendre en charge tous les métiers nouveaux. Tout ce que vous avez débattu tout à l'heure, ça existe chez nous au niveau de la formation professionnelle, puisque nous couvrons 22 branches professionnelles. Nous avons 422 spécialités et métiers. Nous dispensons ces formations de niveau 1, c'est-à-dire des certificats de formation professionnelle spécialisée d'une durée de formation de 6 mois. Nous avons des formations de type CAP, c'est-à-dire certificat d'aptitude professionnelle de niveau 2, pour une durée de formation de 12 mois, prorogée dans certains cas, notamment en apprentissage, puisque nous développons la formation en alternance avec les employeurs de 6 mois. Nous avons aussi le certificat de maîtrise professionnelle, qui est un niveau 3, dispensé en 18 mois. Nous avons les agents de maîtrise, beaucoup plus pour le brevet technicien et le technicien supérieur. C'est-à-dire chez nous, le maximum, c'est technicien supérieur pour une durée de formation de 24 mois à 30 mois. Merci, Monsieur Louhi, parce que je sais que vous avez, si vous pouvez zoomer, en fait, sur les nouvelles formations que vous avez mises en place, en adéquation, en fait, en rapport avec ce que nous venons de dire, parce que je sais que vous avez des formations spécifiques pour des femmes peut-être au foyer, pour des apprentissages spécifiques, etc. C'est plus par rapport à ça que c'est bien, donc la présentation du secteur, mais ça prendrait peut-être beaucoup de temps. Oui. Très bien. Alors, je présenterai peut-être une problématique qui consiste, le secteur travaille dans le cadre d'une commission de partenariat qui regroupe l'ensemble des partenaires sur la base des stratégies développées par les différents secteurs. Sinon, nous n'avons pas des besoins qui sont recensés par les différents employeurs en termes de main-d'œuvre. Et puisque nous parlons du tourisme et de l'artisanat, nous n'avons pas de besoins chiffrés qui nous sont communiqués. Néanmoins, nous développons ces spécialités en coordination avec les différents services de l'État et avec la chambre consulaire concernée. Et je remercie au passage nos amis artisans, puisque nous développons ces spécialités au niveau de nos établissements. C'est vrai, c'est des spécialités qui intéressent beaucoup plus des demandeurs de formation pour des formations qualifiantes de courte durée, de 3 mois. Nous n'avons pas, en dehors de la bijouterie, nous n'avons pas de potentiel demandeurs de formation dans les métiers d'artisanat pour suivre des formations d'1 année et même plus. Par contre, les petites formations de 3 mois, ça existe dans nos établissements, notamment dans le domaine de la poterie céramique, dans le domaine de tissage traditionnel et dans le domaine de l'ébénisterie et dans le domaine de la ferronnerie d'art. Mais nous n'avons pas, par exemple, il y a certains métiers qui manquent dans notre wilaya, à savoir la vannerie, or que ça existait dans le temps. Nous pouvons aussi développer la sellerie, ça n'existe pas au niveau de notre wilaya. Nous avons la dinanderie, nous faisons partie de cet espace régional Est. Constantine, c'est toujours à côté. Nous pouvons toujours nous inspirer du patrimoine culturel de l'Est pour pouvoir développer ce genre de métier, mais nous n'avons pas la demande de formation et nous n'avons pas une base des artisans devant nous permettre de tisser cette relation de partenariat avec dans ce domaine. J'ajouterai peut-être dans le domaine de l'hôtellerie et le tourisme toutes les spécialités qu'on peut imaginer, de l'accueil, de la réception, à la restauration, à la cuisine, à l'hébergement, c'est des profils de formation qui existent dans la formation professionnelle. Donc nous développons ça beaucoup plus en coordination avec les structures hôtelières en apprentissage
Mais dernièrement, nous avons réceptionné une extension au niveau du CFPA de Okas, qu'on commence à spécialiser dans les métiers d'hôtellerie et tourisme, où nous avons ce genre de profil de formation avec un encadrement de qualité spécialisé dans le domaine. Donc nous sommes prêts et disposés à accompagner l'investisseur dans le domaine du tourisme à faire son investissement et asseoir cette nouvelle politique économique diversifiée sur les différents segments de l'économie nationale. C'est comme ça. Merci, Monsieur Louhi. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci, Monsieur Louhi. Donc, juste en fait, pour faire le lien, en fait, les structures existent, les processus donc existent, et donc, en fait, il y a un besoin de plus de coordination, d'identifier en fait ces artisans détenteurs de savoir et d'avoir donc des besoins chiffrés, donc qui n'existent pas. Donc il y a tout un travail donc en amont à faire. Oui, donc Monsieur Mohamed Zoubir, vous voulez intervenir? Merci, docteur. Je remercie tous les intervenants. Et je remercie Madame Taleb, c'est ça, Madame Taleb, sur votre intervention concernant l'artisanat et le tourisme. C'est vrai que dans la stratégie du tourisme, l'artisanat c'est pas un partenaire, c'est un allié plus parce que l'artisanat fait partie du tourisme. Vous avez évoqué que dans l'investissement touristique, que les projets doivent faire appel aux artisans, doivent faire appel, par exemple, à des matériaux artisanaux fabriqués en Algérie. Je vous parle, étant que État, gouvernement, il y a des dispositions qui n'obligent pas, parce que nous sommes dans un commerce libre, la concurrence, c'est-à-dire on ne peut pas obliger un investisseur tel de s'approvisionner, c'est un artisan, mais il y a des normes de construction, des normes de classement où on exige par exemple un espace dédié à l'artisanat. Mais d'un côté, notre ministère, il a fait une initiative au niveau de la chambre de l'artisanat des métiers de Médéa, où ils ont tous les artisans, par exemple pour la literie, pour les armoires, les lits, les coiffeuses, voilà. Ils ont même la réception, ce sont des artisans en menuiserie, des artisans en tapisserie pour équiper un hôtel. Mais il y a un problème qui se pose. Parce que si on va comparer le Maroc ou la Tunisie, le produit artisanal au niveau du Maroc, il coûte moins cher que le produit importé. C'est le contraire pour chez nous. Le produit importé de la Chine, il coûte moins cher par le produit artisanal. Et l'investisseur, automatiquement, il a un coût. Il y a l'amortissement. Alors, il préfère se diriger vers le produit qui est moins cher, et des fois de mauvaise qualité, l'essentiel de faire son investissement. Il y a un problème aussi. Il n'y a pas un réseau de commercialisation des produits artisanaux. Ça, l'artisan, il fait une bonne chose. Mais quelle est la façon de faire de la publicité? Quelle est la façon de commercialiser son produit? Parce que l'État, elle est là, c'est un agent régulateur, il accompagne avec des mesures, mais tout ce qui est acte de vente, ça reste entre artisans, et c'est pour cela que c'est vrai, il y a, comme il a évoqué aussi le monsieur, il y a des merveilles, il y a un artisanat qui est, on peut dire, unique au monde, mais il faut que l'artisan, il trouve, à travers une coopérative d'artisans, de mettre en place un système, un réseau de commercialisation ainsi que le coût. Parce que, on prend l'exemple, un hôtel, il préfère faire des tapis made in China ou même en Tunisie qui coûte 2 fois moins cher qu'un tapis un tapis de Béjaïa ou un tapis de Batna, etc. C'est pour cela ces questions d'amortissement. J'évoque aussi la formation. La formation dans le domaine du tourisme, et il y a mon collègue, le directeur de la formation professionnelle. Là, je salue le secteur de la formation professionnelle parce que c'est notre partenaire. C'est grâce à eux que nous sommes présents dans tous les 48 wilayas, parce que eux, ils ont généralement dans chaque commune un centre de formation. Ils sont en train d'intégrer d'autres branches de tourisme et artisanat. Ces branches de tourisme artisanat, il va de soi avec les projets qui sont en cours dans la wilaya,
c'est premièrement pour employer la main-d'œuvre locale, c'est-à-dire pour ne pas avoir une main-d'œuvre hors wilaya. C'est pour cela qu'il y a des branches de niveau 1 jusqu'à niveau 5. Niveau 5, c'est technicien supérieur, dans la maîtrise, dans des agents, par exemple la réception, la pâtisserie, la boulangerie, la cuisine. Et ces stagiaires, ils sont bien introduits dans les unités hôtelières avec un niveau, avec un encadrement bien. S'ajoute à cela que nous avons adopté une carte en 2010, c'est la carte de la formation au Conseil du gouvernement. Cette carte de formation concerne l'élévation des compétences des étudiants. On a l'Institut de Boussaada qui était limité à un technicien, maintenant c'est un technicien supérieur. L'Institut de Tizi Ouzou et l'École nationale supérieure de l'Orasi. Il y a d'autres projets qui sont en cours de construction, un à Intimouchent et un autre à Tamarasset, à Adrar. Il y a d'autres instituts spécialisés qui sont au secteur de l'information, spécialisés en tourisme et hôtellerie. Il y a, je pense, une dizaine de projets qui sont implantés à travers le wilaya. Là, on sent qu'il y a un accompagnement en matière en tourisme et artisanat, parce que si vous prenez la nomenclature des activités des branches qui sont dispensées au niveau des centres de formation professionnelle, c'est tous l'artisanat. L'artisanat de service, l'artisanat de l'art et de l'artisanat d'art et d'art. C'est-à-dire, tout cet ensemble, il va contribuer automatiquement dans le développement local. Quand on dit formation, création de nouveaux emplois, avec le dispositif ENGEM, CNAC et ENSEJ, ça va donner une continuité à ce jeune. C'est pour cela que je vous remercie, parce que c'est vrai, vous avez bien évoqué que le produit artisanal doit être présent dans le tourisme. Et là, nous, au niveau du ministère, quand on approuve un projet touristique, je prends l'exemple de Timimon. L'architecture et les matériaux de construction utilisés doivent être de la région de Adrar, c'est-à-dire la brique rouge, pour sauvegarder l'aspect architectural de la région et utiliser les matériaux de construction locaux. C'est-à-dire c'est pour donner un... Je vous remercie, docteur. Merci. Merci, monsieur Mohamed Zoubé. Oui, allez-y, on va prendre... oui. Monsieur d'abord, ensuite madame. Pardon? Oui. Non, il y a madame parce que je sais que madame est guide, donc c'est pour un peu avoir un éventail large. Et puis le journaliste? Ah, le jeune homme, c'est tout. Allez. Ok, donc de suite après, je vous donne la parole. Salam alaikum, c'est M. Achour Farid, chef de département au Parc national de Gouraïa. Bon, je remercie tout le monde pour avoir donc pu organiser ce forum-là. Mais pendant toutes les communications, on a un peu, le Parc national a un peu été mis en veilleuse. Le Parc national du Gouraïa. Le Parc national du Gouraïa a fait de l'écotourisme l'une des missions prioritaires. Le parc a investi, et l'État donc 1000 paquets exactement pour développer ce secteur-là. Le parc, qui est réserve de biosphère depuis 2004, donc il a ce statut donc international par rapport à tout ce qu'il est en train de faire par rapport aux usagers, soit des populations riveraines, soit les touristes. Le parc national, donc, c'est une destination incontournable. Tout touriste qui arrive à Béjaïa veut monter à Gouraïa. À cet effet, le parc a mis le paquet. Il a investi. Donc, il a créé 4 écomusées thématiques, ouverts au public 7 jours sur 7. Elle a réalisé plus de 15 km d'aménagement de sentiers pédestres. Donc, nous avons repris tous les sentiers existants que que le colonialisme français a réalisé pendant la période coloniale. On les a repris et aménagés. Exactement pour joindre l'artisanat au tourisme, le parc, depuis 2009, il a réalisé ce qu'on appelle une chambre des métiers au niveau du plateau des ruines. Il y a 16 locaux qui sont sur place. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas encore pris preneur. Donc là, on pose la question. Également, le parc contribue donc au développement de cette région dans le but exactement de satisfaire tous les touristes qui arrivent à Béjaïa.
Donc sur ça, je vous remercie. Merci beaucoup pour le parc de Gouraya. J'aurai l'occasion donc de revenir sur cette thématique du parc et donc le rôle du parc pour le développement donc du tourisme au niveau plus particulièrement de la ville de Béjaïa, ses alentours. Alors on continue, oui, mais oui, non, jeune homme, oui, pardon, hein, excusez-moi. Jeune homme d'abord parce que depuis tout à l'heure, il voulait intervenir. Je vous donne la parole à tous, il n'y a pas de souci. Alors bonjour, donc je présente un établissement touristique à Béjaïa, c'est l'Auberge Thaïs. Ma première question est destinée directement à monsieur qui représente le ministère du Tourisme. Donc ma question, est-ce que y aura-t-il un jour un programme spécifique pour l'écolier algérien afin de l'initier pour le secteur du tourisme? C'est très important parce que je trouve que l'avenir du tourisme, c'est l'écolier, c'est le lycéen, c'est l'étudiant. On doit avoir quand même une culture touristique. Donc, y a-t-il un plan ou bien des leçons sur le manuel scolaire, etc. Et concernant, maintenant, ça sera pour le directeur de tourisme de Béjaïa. Donc, j'ai une question. Donc, je trouve que la solution, parce que tout à l'heure, vous avez parlé sur les régions et tout, sincèrement, j'ai l'habitude. Actuellement, je reçois, disons, une variété de 2 à 3 groupes par mois. Donc, il y a des étrangers, des entreprises. Je leur fais des visites guidées à Béjaïa. Toujours, c'est la même chose. Donc, Imagoraya, Pec des Singes, etc. Donc, pourquoi pas, tout simplement, je vais venir au niveau des offices, par exemple, de Béjaïa, leur demander d'autres circuits. Parce que je trouve qu'il y a plusieurs communes. Donc il y a des richesses quand même. Donc j'aimerais bien que vous allez travailler de ce côté-là, parce que toujours Imagoraya, alors que la région d'Aoukaz, la région Melbourne, la région Etmaël et de l'autre côté Seddouk, Beniksila, il y a pas mal de trucs à découvrir. Donc j'aimerais bien qu'il y aura un travail dans ce sens-là. Et aussi une question, est-ce qu'il y a-t-il un travail par rapport aux offices de tourisme de Béjaïa en rapport avec les associations? Parce que je trouve pour connaître une ville ou bien connaître une communauté, ou bien il faut viser l'association. Donc je trouve que c'est une solution. Maintenant, c'est à vous de me répondre. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, on continue. Oui. Mais madame, oui, non, si vous passez après ou c'est lui qui passe? Ah d'accord, c'est la même chose. Ok, vas-y. Donc c'est Monsieur Mansouri, donc c'est le coordinateur, je suis coordinateur à l'ambassade de Finlande. Je représente le groupe finlandais en Algérie dans la construction en bois. Donc on a déjà fait une deuxième rencontre à l'université de Béjaïa, assistée par M. Saïdani incessamment l'année passée, enfin le début de l'année plutôt. Donc la question que je pose pour Monsieur le directeur du tourisme, est-ce qu'il y a un programme pour le lancement des chalets en bois et maisons en bois à caractère écologique dans le lancement écologique et écosystème et aussi le tourisme agricole. Voilà. Merci. Ok, merci. D'autres oui, monsieur, oui, vous vouliez intervenir. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt les communications qui ont été données tout à l'heure. Je vais me présenter d'abord, excusez-moi, Monsieur Benmoufar, je suis gestionnaire d'une exploitation hôtelière ici à Béjaïa. Je voulais dire que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt donc les communications qui ont été données, et particulièrement celle de Madame Bensader, parce que il y a eu beaucoup d'originalité dans son idée, dans son verbe, et puis je l'ai écouté aussi avec beaucoup de nostalgie, parce qu'elle est professeure dans une école que j'ai connue et fréquentée il y a de cela une trentaine d'années. Bien, voilà, et donc, puisque nous parlons de formation, et je vais reprendre l'intitulé du thème, donc, qui est donc le tourisme vecteur du développement local. Nous avons eu droit à une communication sur l'investissement, c'est bien. Aussi donc sur l'originalité des exploitations hôtelières et touristiques, le Maroc, l'Algérie et tout ça. Mais malheureusement, nous n'avons pas
nous n'avons pas eu une communication ou alors quelque chose sur la ressource humaine qui est quand même un facteur important du développement touristique, développement touristique en général. Malish, j'espère que ce sera pour la prochaine fois, mais nous allons nous retourner sur quelque chose que nous avons écouté aussi avec beaucoup d'attention, c'est la communication de M. Zoubir, qui est directeur des investissements au ministère du Tourisme. Et donc, M. Ledra également avait parlé de Z, de zones d'expansion touristique et tout ça. Moi, je voudrais juste une question, une précision, une information pour nous tous concernant ces Z dont on n'arrête pas de parler. Et nous avons l'impression que c'est des espaces fictifs comme ça, qui ont existé à leur naissance et qui sont depuis, qui s'effritent au fil du temps. Et jusqu'à maintenant, Béjaïa parle de 14 Z et parle de 1255 hectares que nous ne voyons pas. J'aimerais bien poser une question précise, monsieur le directeur des investissements, si vous le permettez. Est-ce qu'il y a une Z qui a été aménagée et étudiée? Il y en a, c'est sûr. Il y a la Z d'Agrioun ici à Béjaïa, la Z d'Aoukas, mais il y en a d'autres certainement à travers le territoire. Mais est-ce qu'il y a une Z en Algérie dont les études sont terminées, les aménagements terminés et les équipements reçus et entrés en exploitation? On aimerait bien aller la visiter. Merci.